Virtuel. Erev Tov. Erev Tov. Tout le monde va bien? Oui, et vous? Baruch Hashem. On est tous assis. Tous assis. Eh Et ben, pas assis. c'est bien, c'est ce que j'allais dire. L'essentiel, c'est d'être assis et pas assis. Tov. C'est quoi par assis? Rassi, c'est ma tête en arabe. Ah oui, c'est quoi pour les Ashkenazim? J'ai pas compris. Ou pour les gens qui zozotent? Comment tu veux, tu choisis. Bien, alors Il y a un E à la fin? Oui. Bien, nous allons commencer puisque il y a déjà quand même un certain nombre de personnes présentes. Donc, nous étudions cette semaine la paracha de Shlach Lecha qui marque un tournant dans le récit de la Torah, comme vous le savez, avec l'histoire, l'affaire, ce qu'on appelle aussi la faute des explorateurs. Et nous allons explorer les quelques versets du début de la paracha avec le commentaire de Rashi et le commentaire du Glilé Zahav, qui est un commentaire que Manitou recommandait, qu'il avait étudié avec le Rav Tzvi Yehuda, et qui est un commentaire, il faut le dire, assez extraordinaire. Peut-être que nous pourrons consacrer une fois, mais pas ce soir, un peu de temps pour voir la biographie de ce Rav qui, après avoir traversé une grande partie de l'Europe, d'est en ouest et d'ouest en est, il a fini par être rabbin en Roumanie, et il est monté en Eretz Israël, où il a fini ses jours. Je crois qu'il était d'ailleurs Rav à Tel Aviv. Bien. Alors, nous allons passer tout de suite en mode share screen pour lire ensemble le texte à la fois du Chumash, de Rashi et du Glilé Zahav. Bien. Nous sommes donc au début du chapitre 13 du livre des Nombres, Sefer Bamidbar, et la Torah a raconté à la fin de la paracha précédente, à la fin de la paracha de Behalotecha, le fait que la marche vers Eretz Israël a été suspendue pour attendre que Myriam soit guérie de la lèpre dont elle avait été frappée à la suite des mots, dirais-je, imprudents qu'elle et Aaron avaient eus à l'égard de Moïse. C'est un sujet important pour lui-même, nous l'avons déjà étudié par le passé, et je n'y reviens pas.
Mais nous allons voir que le commentaire de Rashi va immédiatement établir la relation entre la fin de la paracha précédente et le début de notre paracha. Alors, je commence à lire, nous sommes à la ligne 3. Vayedaber Hashem el Moshe les morts, et Hashem a parlé à Moïse pour dire Shalach lecha anashim, envoie pour toi, je traduis volontairement de manière littérale, on considère souvent Shlach lecha comme étant une expression idiomatique en hébreu qu'il faudrait traduire tout simplement par envoi. Mais dans ce cas-là, il aurait suffi que la Torah dise Shlach. S'il est dit Shlach lecha, ce n'est pas gratuit. C'est pourquoi je traduis envoi pour toi. Anashim, des hommes, et nous verrons tout de suite que le terme de Anashim désigne toujours des hommes importants, des personnages, des personnalités. Veyatouru et Eretz Canaan, et qu'ils, on traduit, explorent le pays de Canaan, Asher ani noten, que moi je donne l'ivné Israël aux enfants d'Israël, Ish echad le maté, avotav tishlachu. Ish echad, un homme, et la répétition de Ish echad signifie qu'il va falloir qu'il y ait un homme par tribu. Là, c'est vraiment idiomatique. Ish echad, le maté avotav, pour la tribu de ses pères, tishlachu, vous enverrez, kol nasi vahem, chacun étant un prince parmi eux. Donc, nous apprenons que ceux qui vont devoir explorer le pays devront être non pas de simples Pékins, des gens qui seront choisis pour telle ou telle qualité particulière qu'ils peuvent avoir, par exemple de bons marcheurs, des gens qui ont de bons yeux, enfin, etc. Mais qu'il s'agit de choisir des chefs de tribu. Vayishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Hashem, et Moïse les envoya depuis le désert de Paran al pi Hashem. Nous verrons tout à l'heure dans le commentaire de Rashi ce que signifie cette expression. Kulam anashim, tous personnalités, Raché venez Israël Hema, sont des chefs des enfants d'Israël. Le texte ici est très clair. Je ne vais pas anticiper sur le commentaire de Rashi, mais en tout cas, à la simple lecture, nous percevons déjà l'insistance sur le fait qu'il devra s'agir de personnages importants. Des personnages importants, ce sont des chefs de tribus, ce sont des guides, ce sont des personnalités dont la parole compte. Rashi, citant le Midrash, Shlach lecha anashim, nous sommes à la ligne 9, Lama nismecha parashat meraglim le parashat Myriam. Pourquoi la paracha des explorateurs a-t-elle été juxtaposée à la paracha de Myriam, à l'affaire de Myriam. La question peut sembler un peu étrange, parce qu'il y a une chronologie des événements. Quelque chose se produit avant et quelque chose se produit après. Et donc le fait que des textes soient juxtaposés, que certains textes en suivent d'autres, ne devrait pas forcément susciter l'étonnement.
Et la deuxième moitié, en tout cas, de la paracha de Beha'alotecha semble bel et bien indiquer qu'il y a là tout à fait un récit chronologique. Le peuple a récriminé, je ne reviens pas là-dessus, et Moïse a comme une plainte qu'il adresse à Dieu. Il exprime le fait que il souffre. Ces récriminations perpétuelles, récurrentes du peuple le fatiguent. Et il dit, je ne vais pas pouvoir continuer seul. Et à ce moment-là, Dieu lui donne les instructions pour choisir des représentants des différentes tribus d'Israël pour constituer ce que nous appellerons le premier Sanhédrin de l'histoire. Il faudra qu'il y ait 70 sages, et pour choisir ces 70 sages, il va y avoir 6 candidats par tribu. Mais 6 fois 12, ça fait 72. Et il n'y aura que 70 membres du Sanhédrin. Alors comment procède-t-on? On prend une urne et on la remplit de 72 bulletins. 70 bulletins seront marqués Zaken, au Chacham, et il y aura 2 bulletins blancs. Et les 72 candidats tirent un bulletin. Ceux qui auront le bulletin marqué Chacham font partie du Sanhédrin, et les 2 qui ont un bulletin blanc restent en dehors. Ces membres du Sanhédrin vont bénéficier d'un apport de quasi-prophétie. La Torah dit que Hachem va déverser sur eux son esprit, et bien qu'ils ne fassent pas partie du Sanhédrin, les 2 qui sont restés en dehors, Eldad et Médad, sont en quelque sorte éclaboussés par ce Ruach HaKodesh. La Torah raconte qu'ils commencent à parcourir le camp d'Israël en prophétisant à haute voix. Et quel est le contenu de leur prophétie? Eh bien, ils vont dire Moïse va mourir et c'est Josué qui va faire entrer Israël dans la terre d'Israël. Bon, et le récit poursuit comment dire, les suites de cet incident. Mais le Midrash rapporte que Tzipora, l'épouse de Moïse, était auprès de Myriam, la sœur de Moïse, au moment où cet incident se produit, et elle entend que Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et le Midrash dit, Tzipora s'exclame, je plains leurs femmes. Myriam lui demande pourquoi tu plains leurs femmes. Et donc, Tzipora dévoile que depuis Matan Torah, eh bien, la vie de couple de Moïse s'est interrompue. Si vous vous rappelez les versets au moment de Matan Torah, pendant 3 jours avant Matan Torah, les hommes d'Israël devaient se tenir séparés de leurs épouses. Et après Matan Torah, Dieu dit à Moïse, parle au peuple et dis-leur, Shuvu lachem le aholechem, retournez à vos tentes, ça veut dire de nouveau permission des rapports conjugaux, Ve'ata amod po imadi, et quant à toi, reste ici avec moi. Et ce quant à toi, reste ici avec moi, eh bien c'est à cela que Myriam entend Tzipora faire référence, je plains leurs épouses.
Et alors Myriam et Aaron s'interrogent, mais pourquoi eh bien, nous aussi, nous sommes doués de la capacité prophétique et notre vie de couple continue normalement. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec Moïse? Dieu va leur expliquer ce qu'il y a de différent avec Moïse. Et le fait que Moïse doit être en permanence disponible pour la prophétie. Le verset à la fin de Parashat Beha'alotecha va souligner que Myriam et Aaron vont se trouver en situation de recevoir une irruption de prophétie inattendue alors qu'ils n'y étaient pas préparés. Et le Midrash dit, ils se mettent à courir de tous côtés, demandant de l'eau pour pouvoir prendre le mikvé, ce qu'on appelle en français le bain, je ne sais pas pourquoi on l'appelle rituel, et pour leur faire comprendre, voilà, vous, quand vous devez recevoir la prophétie, vous devez vous y préparer. Tel n'est pas le cas de Moïse. Et donc, ces paroles que je dis imprudentes tout à l'heure de Myriam, je vais le dire d'une manière un petit peu brutale. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que les choses sont racontées dans la Torah, mais pour que nous comprenions la situation, ça serait un petit peu comme si Myriam, rappelez-vous, Myriam et Aaron sont frères et sœurs aînés de Moïse. Bon, Moïse est le chef du peuple, le chef incontesté du peuple, il a une stature et une envergure incontestables. Mais c'est le petit frère. Et donc tout se passe comme si Myriam et Aaron se regardent et disent, mais pour qui il se prend? C'est pas du tout ça, vous comprenez, j'espère que je dis cela d'une manière un petit peu poussée. Mais de comprendre qu'il y a là une réaction inappropriée de la part de Aaron et de Myriam, et ils vont être frappés de lèpre, et la lèpre étant le châtiment de ce qu'on appelle la Lashon Hara, qu'on traduit généralement par la médisance. Mais ce terme n'est pas tout à fait exact, parce que médisance en français est connoté d'une notion de fausseté. Quand on dit que quelqu'un médit, c'est-à-dire qu'il parle mal, cela sous-entend que ce qu'il dit est faux. Alors que la Lashon Hara, c'est un mauvais usage de la parole, mais qui n'implique pas du tout que ce qui est dit soit faux. On explique par ailleurs que la lèpre de Aaron est quasi immédiatement guérie, mais que Myriam va rester lépreuse un certain temps. Et une fois guérie de la lèpre, il y a 7 jours de pureté qui doivent être passés. Pendant ces 7 jours, eh bien, on ne bouge pas. Israël attend que Myriam soit restaurée au sein du camp avant de pouvoir se remettre en marche. Et c'est là que commence la paracha où Dieu dit à Moïse, eh bien, envoie maintenant des hommes qui vont explorer le pays. Donc, il semble que ce soit naturel que ce passage soit juxtaposé à la paracha de Myriam. Et néanmoins, le Midrash pose la question. On peut émettre toutes sortes d'hypothèses, mais je vais en faire l'économie parce que je veux avancer. Nous avons un texte assez dense par la suite. Et donc, nous laissons en suspens cet étonnement relatif. Et pourquoi la question se pose-t-elle? Eh bien, la question est posée
pour pouvoir donner la réponse. Le fiche est l'acta aliske diba. Et étant donné qu'elle a été frappée pour cause de médisance. Diba, c'est aussi connoté un petit peu à la manière de la médisance, mais en hébreu courant, si vous voulez, le terme de diba serait plus porteur d'une signification qui serait de la nature de ce qu'on appelle en français le colportage. Le fait de médire, mais en répétant, en rapportant des choses. Vous savez, comme à l'école, ou le rapporteur, bon, Diba. Chez Dibra be'achiha, parce qu'elle a parlé au sujet de son frère. Ursha'im halalu. Et ces Reshaim, nous n'avons pas vraiment de terme en français pour traduire cette notion de rachat. C'est les méchants. Enfin, méchant, c'est un peu vièvre. Mièvre, vous comprenez. Ursha'im halalu. Et ces méchants ne traduisaient pas, en tout cas par mécréants, parce que des mécréants sont des gens qui croient mal. Et ces gens-là, c'est pas le problème n'est pas un problème de croyance. Urshaim halalu et ces méchants, Raou en ont été témoins, ils l'ont vu, velo lakrou moussar, et ils n'en ont pas tiré la morale. Lo lakrou moussar, littéralement ils n'ont pas pris, mais l'écart en hébreu signifie une leçon. Ils n'ont pas tiré la leçon morale de la situation, de ce qui s'était produit à propos de Myriam. Et nous passons au Glilé Zahav, qui reprend à sa manière le thème soulevé ici par Rashi. Il cite les premiers versets donc, de la paracha de Shlach Lecha. Il pose la question, Martiv le Marla, qu'est-ce qui est écrit juste avant? Et il cite le verset, le dernier verset de la paracha de Be'alotcha. Vatissager Myriam mikutz la machane shivat yamin. Eh bien, nous allons profiter de la situation existentielle dans laquelle notre monde se trouve pour traduire que Myriam a été confinée en dehors du camp pendant 7 jours. Vatissager Myriam mikutz la machane. Myriam a été confinée en dehors du camp puisqu'elle était impure. Shivat Yamim, 7 jours durant. V'ha'am lo nasa, et le peuple n'a pas voyagé, n'a pas progressé, n'a pas avancé dans sa marche. Ad he'asef Myriam, jusqu'à ce que Myriam ait été reprise, restaurée, ramenée dans le camp. Nous reviendrons à travers le commentaire, au travers du commentaire du Glilé Zahav, sur ce terme de le He'asef. Vous reconnaissez en tout cas la racine Asefa, qui signifie une assemblée. Le He'asef, cela signifie littéralement être ramené au sein de la communauté, être ramené au sein de la collectivité. Le Samachlé, Parashat HaMeraglim.
Et à ce verset qui termine la paracha de Behalotecha a été juxtaposée l'affaire des explorateurs. Le lamdenu, pour nous enseigner, Shekeshem shelo nasa ha'am le darko hala arza ad heasef Miriam, pour nous enseigner que de la même manière que le peuple n'a pas progressé sur son chemin, hala, en avant, arza, en direction du pays, ad heasef Miriam, jusqu'à ce que Myriam ait été restaurée, ramenée dans le camp, Ken, de la même manière, Ekev avon hameraglim, en conséquence de la faute des explorateurs, lo nasa ha'am el ha'aretz, le peuple n'a pas continué sa marche vers la terre d'Israël, ad he'asef oto hador, jusqu'à ce qu'ait disparu cette génération, ou midotav ha'ra'ot imo, et ces mauvaises, le terme de midot en hébreu signifie aussi bien les qualités que les défauts. En français, nous avons deux termes, qualité, défaut. En hébreu, nous avons un mot, midot. Littéralement, les midot, ce sont ces choses-là qui mesurent la personnalité de quelqu'un. Et ces midot peuvent être bonnes, positives, et elles peuvent être mauvaises, négatives. Et ici, ce sont midotav hara'ot, ces mauvaises manières, si vous voulez, le terme de manière, c'est-à-dire ces vices, avec lui. Et nous voyons qu'ici, il y a comme un jeu de mots sur le verbe, le he'asef. Parce que le he'asef, c'est aussi un des termes traditionnels dont la Torah se sert pour désigner la mort de quelqu'un. Littéralement, le he'asef el amav, pour rejoindre ses pères. Et donc, voilà le parallèle que le Glilé Zahav établit. Myriam a été frappée de lèpre parce qu'elle avait médit, et pendant le temps où on attend Myriam, eh bien, on ne progresse pas vers Eretz Israël. Les Meraglim, les explorateurs, ont médit au sujet de la terre d'Israël, et donc le peuple n'avancera pas vers Eretz Israël jusqu'à ce que ces explorateurs et toute la génération qui a refusé de rentrer en Eretz Israël ait disparu. Et le Glilé Zahav va développer, et nous devons tenir compte du contexte de ce développement. Le Glilé Zahav vit toute la période de son existence, de la fin du 19e siècle et de la première moitié, grosso modo, du 20e siècle, eh bien, il vit l'aventure sioniste. Depuis ses tout débuts et au travers de la Aliyah Rishona, la Aliyah Shniya, la déclaration Balfour, enfin toute cette époque où il y a une renaissance du Yishuv d'Eretz Israël. Et voilà ce que le Glilé Zahav dit à ce sujet. Kimitnae hayishuv, parce que c'est une condition de la société. Je traduis ici Yishuv par société. Là non plus, nous n'avons pas de terme qui recouvre exactement cette notion de Yishuv. En hébreu courant, un Yishuv, eh ben, finalement, c'est un village. C'est un endroit où on s'installe, où un groupe
s'installe, il construit ses maisons, il plante, il sème, avec apostrophe et sans apostrophe, et mène sa vie sociale, économique, culturelle, et ainsi de suite. Et le Glil Zahav explique, Mitnae Hayishuv, c'est une condition de la vie d'une société. Chez Efchar, chez Yichielo Kiyum Matmin, qu'il est impossible qu'une société puisse avoir une existence stable, permanente, imlo, à moins que Ya'amod Ha'am al-Madriga Moussarid Govoha, que le peuple puisse se tenir à un haut niveau de moralité. Mipnei shehamidot hamegunot, parce que ici il parle de midot megunot par rapport à midot raot que nous avons vu précédemment. Quelque chose de megouné, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Le ganot signifie critiquer. Et ce qui est megouné, c'est ce qui est critiquable parce que c'est laid. Et donc, parce que les défauts graves, Alulot, le Hafria, sont de nature à déranger, ou le Vatel HaYishuv, et à détruire le Yishuv. Chez Kibbutz HaNifsad, parce que un groupe Nifsad, là nous reconnaissons la racine Hefsed, quelque chose qui est comment dire, corruptible, mais corruptible au sens comment on disait cela, scolastique du terme. Certains d'entre vous connaissent peut-être ces expressions, on les retrouve aussi dans le guide des égarés. Il y a les existants permanents qui sont incorruptibles, et puis il y a les existants qui arrivent à l'existence et donc qui naissent et qui meurent. C'est décrit par l'expression Havaya vehefsed. Havaya, apparition à l'être, et Hefsed, disparition. Et donc, le kibbutz hanifsad, un groupe qui est instable, Bimhera Yipared, va finir par se dissoudre. Or, Velashon Hara, Vehotzat Diba Berosh Kulam, Kema Amaram, et le Lashon Hara et donc la malparlance et la médisance est en tête de toutes les midot raot, de tous les défauts majeurs. Que Mahamaram, ainsi que les sages l'ont dit dans le Talmud, dans le traité de Abachin, Lo nertam gzar dinam ela al lashon hara, et le jugement n'a pas été scellé, si ce n'est à cause du lashon hara. Il peut y avoir toutes sortes de défauts, chacun condamnable, mais on pourrait dire d'une certaine manière que ces défauts condamnables peuvent être assortis d'un sursis.
Mais lorsqu'il y a Lashon Hara, alors il y a Nertam Hadin. Alors le Gzar Din est scellé. V'chen bezohar beparashatenu. Et de la même manière, dans le Zohar sur notre paracha, la troisième partie du Zohar à la page 161a, Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon a enseigné. Il malé havo ailin Israël le Ara. Si Israël était monté dans le pays, le Ara, Umana ou Besimana, ou de Simana, il y a différentes versions, de Lishana Bisha, si Israël était rentré dans le pays sous le signe du Lashon Hara, la Hava Kaim Alma Rig Achad, le monde n'aurait pu subsister un seul instant. Manu Mana de Lishna Bisha, c'est quoi l'art de la médisance? Nachash, le serpent. Vous vous rappelez l'histoire du serpent de la Genèse. Amar Rabbi Shimon enseigne, Ve'al kula, tout, machal kutsha berichu. Akadosh Baruch Hu a pardonné, il pardonne tout. Bar min lishna bisha, sauf la Lashon Hara. Ou ba'avur she'oto hador hayu mekalkelin b'midot gruot. Alors, suivez bien ce paragraphe, cette phrase, parce qu'elle est capitale. Parce que cette génération-là était abîmée, mekulkalin, b'midot gruot, par des défauts. Nous trouvons ici un troisième terme. Nous avons vu midot raot, nous avons vu des midot megunot, et nous avons maintenant des midot gruot. Sont des quasi-synonymes avec à chaque fois une connotation particulière. Quelque chose de garoua, c'est quelque chose qui est de mauvaise qualité. Af shehaya muflag b'yediat haTorah. Et alors voilà, nous constatons cette chose, qu'il peut y avoir une situation embarrassante, étonnante, scandaleuse, que une génération entière en l'occurrence, mais des hommes, des individus, des personnes individuelles, des collectivités, puissent être mouflag b'yediat haTorah, exceptionnel dans sa connaissance de la Torah, et néanmoins, voilà qu'il était frappé de défauts graves. Et bien qu'il ait été donc exceptionnel dans sa connaissance de la Torah, il faut se souvenir de l'expression utilisée à son sujet, Dor Dera, la génération de la connaissance. Lo haya ra'ui lavo lichlal yishuv, il n'était pas digne de pouvoir entrer, s'installer dans le pays. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, ce sont des versets du psaume 106, versets 24 et à 26. Vaïm Asu, là c'est la citation du psaume, j'ai mis la traduction en regard. Vaïm Asu be'eretz chemda, ils ont méprisé une terre de délices. Lo he'eminu lidvaro, ils n'ont pas eu foi en sa parole. David, dans ce psaume, décrit la situation de cette génération. De quoi s'agit-il? Eh bien, les explorateurs sont allés, ils ont visité le pays. Raché un petit peu plus loin, lorsque le texte, je remonte ici, nous dit Kulam Anashim Raché Veni Israël Hema, Rashi va commenter en disant Ota Sha'ak Sherim Hayu. À ce moment-là, au moment où ils ont été envoyés,
ils étaient kshérim. Qu'est-ce que ça veut dire kshérim? Ça veut dire tout simplement qu'ils étaient convenables. Ils étaient dignes de la mission qui leur était confiée. On n'a pas envoyé explorer le pays d'Israël en choisissant a priori des gens de peu de foi. On a choisi des chefs du peuple. Et voilà que le psaume traduit cette situation. Vaïmasu be'eretz remda, ils ont méprisé une terre de délices. Lo he'iminu lidvaro, ils n'ont pas eu foi en sa parole. Vayeragnu be'oholehem, et ils ont marmonné dans leur tente. Lo sham'u bekol Hashem, ils n'ont pas écouté la voix de Hashem. Et donc, vous voyez qu'il y a ici deux parallèles. Vaïmasu be'eretz remda, vayeragnu be'oholehem, lo he'iminu lidvaro, lo sham'u bekol Hashem. Je préfère un tableau. Vaïssa yado, il a levé sa main, sous-entendu, comme on lève la main pour prêter serment. Vaïssa yado lahem, à leur sujet, le hapil otam bamidbar, de les faire tomber, de les abattre dans le désert. Veha'am, et le peuple, quel peuple? Hanoar, les jeunes, ceux qui avaient moins de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte. Hayane Elatz, litrot bamidbar, a été obligé de traverser le désert. On serait tenté de dire errer dans le désert, mais ce n'était pas une errance, parce que chacun des déplacements du peuple, on l'a vu dans la paracha précédente, était déterminé par le déplacement de la colonne de feu ou de nuée qui se mettait en marche. Alors on levait le camp et on suivait la nuée, et là où il s'arrêtait, eh bien, on s'arrêtait, on établissait le campement, on remontait le tabernacle, et donc on n'allait pas sans savoir où on va. Mais néanmoins, cela a été une marche au désert qui avait une signification, mais cette marche n'avait pas comme but immédiat de rentrer en Eretz Israël. Ad asher ne'esaf oto hador, jusqu'à ce que cette génération-là ait disparu. V'hamidot hamegunot shebo ne'esfu emo, et ces défauts méprisables, ne'esfu imo, eh bien, ont disparu avec lui. Vehine, or, Chachamenu zichronam livracha, nos sages de bienheureuse mémoire, que leur mémoire nous est bénédiction, le Talmud, dans le Talmud, Higidou, ont enseigné chez Onshan, chez le Baale Lashon Hara, que la sanction de ceux qui commettent la faute de médisance, de malparlance, de Lashon Hara, consiste chez Nilkin Betzaraat à être frappé de lèpre. Chez Nehemar, et voici comment on interprète l'expression Zot Torat HaMetzora. Voici la Torah, la loi du Metzora. Le Metzora, on traduit par le lépreux. Mais le Midrash talmudique entend dans le mot Metzora, phonétiquement, Hamotzira, celui qui exprime, qui externalise, qui extériorise le mal. Ulfichach, et c'est la raison pour laquelle l'acta gam Myriam elle-même a été sanctionnée par la lèpre,
chez Nirshela Badavar Azé, parce qu'elle a trébuché dans cette matière. Et là, sauf que chez Hib Tzidkata Harav, elle, parce que c'était une juste de grande envergure, Hit Amtsa le Taken Habgam s'est efforcé de réparer le défaut, Vele Asof Hara, et de faire disparaître le mal de Otan Shivrat Ayamim pendant les 7 jours, où elle est restée confinée en dehors du camp. Vehodia Hakatuv, et la Torah nous a fait savoir, chez Ha'am Lonasa, que le peuple n'a pas progressé, Ad Heasef Myriam, jusqu'à ce que Myriam, et nous avons traduit tout à l'heure Ad Heasef, jusqu'à ce qu'elle était rassemblée dans le camp, mais voici qu'à la lumière de ce que le Glilé Zahab vient de nous dire, jusqu'à ce que Myriam se soit elle-même restaurée en faisant disparaître le défaut qu'elle portait en elle et qui avait rendu donc la faute possible. Ad Tipatach Myriam, elle était confinée, et donc le texte devrait la déconfiner jusqu'à ce qu'elle ait été ouverte en quelque sorte, de sorte de pouvoir sortir du Hesger pour revenir dans le camp. Ad Tipatach Myriam en ketivkan, c'est pas ça qui est écrit. Et là, Ad Heasef, jusqu'à ce qu'ait disparu, littéralement. Ad Heasef Mimena Ota Hamida, jusqu'à ce qu'ait disparu de chez elle cette manière d'être. Ou Mishumkach, et c'est la raison pour laquelle Nismecha Parashat Meraglim, que la paracha, l'affaire des explorateurs, a été juxtaposée à l'affaire de Myriam, le Hodia, pour nous faire savoir qu'il ne s'agit pas simplement de dire ah ben, il y a malparlance d'un côté, malparlance de l'autre, donc on établit une petite relation de correspondance et on continue. Non. Je mets Oto Hataram Atzmo, que c'est pour la même raison, l'Onasa Ha'am le Hartzo, que le peuple n'a pas pu aller à sa terre, Adasher Ye'asfu Hamidot Ha-Nimbazot Ha-Hem, jusqu'à ce que ces défauts méprisables aient disparu. Et si cette génération avait été capable de se restaurer, de s'amender, de faire le tikkun à la manière dont Myriam l'a fait, de sorte d'être digne et en ordre pour aller et entrer dans le pays, le ha'amid mehem, afin qu'avec eux puisse être établi yeshuv v'kibbutz, un établissement et une collectivité, ha'ra'ouy le hitkayem, digne, susceptible, capable de se maintenir. Je voudrais récapituler brièvement tout ce passage. Je pense qu'il est extrêmement important de noter que, contrairement à une approche pieuse, on peut même dire religieuse, il n'y a pas du tout question de dire qu'il faut qu'il y ait une assemblée de tzadikim qui respecte à la lettre les 613 commandements de la Torah. Le Glilé Zahab explique, eh bien, pour qu'une collectivité puisse se maintenir en tant que société viable, eh bien, il faut qu'elle ait, moi je dirais un minimum, mais ce minimum c'est un maximum, il faut qu'il y ait un fondement moral
profond et puissant, de telle sorte que cette collectivité puisse se maintenir en tant que telle. Et nous retrouvons ici un thème important de la tradition, Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah, cela signifie que les valeurs morales doivent être établies avant que la Torah ne puisse être reçue. C'est de cette manière-là qu'on explique qu'il ait fallu attendre 26 générations depuis la création du monde pour que la Torah soit donnée. La Torah n'a pas été donnée à Adam Arishon, elle n'a pas été donnée aux patriarches, elle n'a pas été donnée aux tribus d'Israël avant qu'ils se constituent en peuple. Il a fallu qu'il y ait toute une préparation de longue durée, d'une éducation à travers des générations, de telle sorte à arriver à une situation qui pourrait se résumer de la manière suivante. Nous voulons le bien, mais nous ne voulons pas un bien relatif. Nous ne voulons pas un bien aléatoire. Nous voulons un bien qui soit de l'ordre de l'absolu. Alors la Torah peut être donnée à des gens qui veulent le bien. Vous allez m'excuser un instant, j'ai une petite urgence. Mais si tu sais. Non, je sais, mais je ne savais pas que tu avais déjà commencé. Tu me le dis la prochaine fois. Itrem Haslicha, je suis de retour. Nous continuons la lecture des versets et de Rashi et du Glilé Zahav. Verset suivant. Vayishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Hashem. Et Moïse les envoya depuis le désert de Paran al pi Hashem, nous traduirons après. Kulam anashim, tous personnalités. Raché, venez, Israël, Hema, sont des chefs des enfants d'Israël. Verset 3 du chapitre 13. Al-Pi Hashem, dont j'ai réservé jusqu'à présent la traduction, eh bien, Rashi nous enseigne que cela signifie non pas sur l'ordre de Dieu, mais Birshuto, avec la permission de Hachem, chez Lo Ekev al Yado, à savoir que il n'a pas empêché Moïse d'envoyer les explorateurs. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre, je remonte au début, que le texte dit « Shelach lecha », envoie pour toi. Lecha, ça veut dire c'est pour toi que tu les envoies. C'est si toi tu veux, si toi tu as des raisons de vouloir les envoyer. Moi, je ne te le demande pas. Et moi, je ne te le demande pas, parole divine, implique, à la limite, je ne te le recommande pas. Non seulement je ne te le demande pas, certainement je ne te l'ordonne pas, je ne t'en empêche pas. Si tu estimes que c'est cela qu'il faut faire, alors fais-le. Mais tu en prends la responsabilité. Et donc, Al-Pi Hashem, Birshuto, Shelo Ekev Al-Yado. Il ne l'a pas empêché. Kulam Anashim, fin du verset, Kol Anashim Sheba Mikra, Leshon Chashivut.
à chaque fois que nous trouvons dans la Torah le mot Anashim, le mot Anashim est considéré comme étant le pluriel de Ish. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que le véritable pluriel de Ish, c'est Ishim. Et le terme de Anashim serait plutôt le pluriel de Enosh. Enosh, qui est un prénom, qui est un nom propre, mais c'est aussi un terme qui, si vous voulez, du point de vue lexical, du point de vue du sens des mots, Ish, c'est une personne, alors que Enosh, c'est un individu. Et alors, Anashim, c'est le pluriel de Enosh, mais Rashi nous fait remarquer que dans la Torah, Anashim, cela désigne toujours des personnalités importantes. Lashon Hashivut, c'est une expression qui dénote le fait que ce sont des gens importants. Et en quoi sont-ils importants? Raché, Bené, Israël, Hema, ce sont des chefs des enfants d'Israël. Et étant donné que ce sont des chefs des enfants d'Israël et que ce sont des Anashim, c'est-à-dire des personnalités importantes, il faut souligner Ve'ota Sha'a, à ce moment-là, Ksherim Hayu. Ils étaient Ksherim, normaux. On ne dit pas Tzadikim Hayu, on dit Ksherim Hayu. C'était, dans un français un petit peu, comment dirais-je, pas suffisamment rigoureux, on dirait que c'était des gens bien. Mais voilà, c'était des gens bien à ce moment-là. Et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment des gens bien peuvent-ils mal tourner? Bamidrash, le Lézav reprend Kol makom sheneemar anashim tzadikim bemashma. Rashi a un peu modifié. Okay. Lorsque le Lézav cite ici le Midrash, il dit partout où il est dit anashim, cela implique des tzadikim. Petite parenthèse que j'ouvre et que je referme tout de suite, mais qui mériterait donc un développement plus ample. Eh bien, c'est le fait que j'ai imprudemment fait remarquer que le Rashi a dit Ksherim mais pas Tzadikim. Et puis, oups, voilà que le Midrash semble me démentir. Mais ça veut dire tout simplement que l'état normal des gens, lorsque nous disons des gens bien, c'est ça que ça veut dire des tzadikim. Bien entendu, le terme est très fortement connoté, valorisé dans notre compréhension des choses. Un tzaddik, on dit c'est un juste, et on met en général un J majuscule. Ce sont des justes majuscules. Mais donc, c'est là que je referme la parenthèse, mais que je dis que cela mériterait un développement plus ample, consiste à comprendre et qu'est-ce que ça veut dire en réalité un tzaddik. Eh bien, un tzaddik, c'est celui qui fait ce que font les gens bien. Ils agissent de manière juste. Ils font le bon choix au bon moment. Ce n'est pas des saints au sens chrétien du terme. V'raoui litzumat lev, je suis à la ligne 3. V'raoui litzumat lev.
Le Ezet Sorer Yodi Alanu Akatuv Shayut Tzadikim. Quel besoin la Torah a-t-elle de nous faire savoir que c'était des tzadikim? Velo'od, il ne se contente pas de nous dire que c'était des tzadikim, et là chez Maflig le Daber Bishifran, mais il insiste pour parler en termes de louange, en termes laudatifs. Chez Hayu Raché Alfei Israël, que c'était des chefs des milliers d'Israël, chez Hayu Nesiim, et que c'était des princes, Omro Kol Nasi Bahem, tous des princes parmi eux. V'yodia lanu od, et le texte nous fait savoir de plus, Shehem Hayu Nifrarim Mikol Israël, qu'ils avaient été élus d'entre tout Israël, Mipi Moshe, par Moïse lui-même, ou Mipi Akadosh Baruch Hu, et par Dieu lui-même. Mi Israël, d'Israël, Shenemar le Maté Avotav Tishlachu, il est écrit par tribu paternelle, vous les enverrez, V'chen hu Omer, et ainsi Moïse dira au début du Deutéronome, Va ikach mehem, mikem, et j'ai pris d'entre vous, Shne Masar Anashim, 12 personnalités. Mikan, d'où nous apprenons, Shehayut Tzadikim, Verene Israël ou Verene Moshe, que c'était des tzadikim aussi bien du point de vue d'Israël que du point de vue de Moïse. Ve'af Moshe, et Moïse lui-même, lo shalacham ne les a pas envoyés, ad shenimlach be'akadosh baruch hu, avant d'avoir pris conseil de Dieu, non pas sur le fait de les envoyer, mais sur le choix qu'il avait fait des personnalités qu'il envoyait. Shenemar, vaishlach otam Moshe mimidbar paran, al pi Hashem. Vachar kolele, et après tout cela, haya efshar sheithafru le roetz, v'yasu kol ha'sharuria hazot, il était encore possible qu'il tourne mal et qu'il commette ce scandale, veigremu le oto ador, et qu'il provoque que cette génération, chez Yilake Botamaka, soit frappée de cette plaie, de ne pas entrer en Eretz Israël. Vehine, davarze en bo pele kolkar. Et voilà qu'après avoir présenté le problème d'une manière extrêmement dense, le paradoxe qu'il y a entre les personnalités choisies et ce qui va se passer par la suite, voilà que le Glil Ezahav nous dit tranquillement, Vehine, mais voilà, Davarze, cette chose-là, Enbo Pele Kolkar, c'est pas tellement extraordinaire. Le fiche Kvar Yadanu Klal, parce que nous connaissons déjà, nous savons déjà ce principe, chez Habechira, Lotisdakek El Hayediya, que le choix, sous-entendu, une élection, on va élire des personnes, on va élire des représentants du peuple, démocratie. Lotisdakek El Hayediya, elle ne se fonde pas essentiellement sur la connaissance, et la Ezet Torelet Yesh Lanu Beyediazo Shehayut Tzadikim ou Nesiim. Quel est l'avantage que nous avons à tirer du fait de savoir que c'était des justes et des chefs? Et pourquoi avons-nous besoin de connaître la louange de ceux-ci, à savoir que c'était des justes et des personnalités tellement importantes. Or, il semble bien, chez Inyan Hakatuv, que le sujet traité par le verset ici
Hora'a dimyonit laratid, kasher bier hameshorer davar ze, be'omro be'inyan dor hamidbar. Hora'a, c'est un enseignement. Dimyonit, dimyonit. Comment traduire dimyonit? Littéralement, ça serait imaginaire, mais ce n'est pas imaginaire. C'est une projection que la Torah décrit la situation présente, la situation actuelle, immédiate, en projetant à l'intérieur du texte quelque chose qui concerne l'avenir. Kasher bier hameshorer davarze, comme le poète, c'est-à-dire David, a expliqué cette chose, be'omro be'inyan dor hamidbar, lorsque il a dit au sujet de la génération du désert, et nous sommes là dans le psaume 78, versets 5 à 8. Là encore, j'ai mis en regard le texte des versets du psaume et la traduction en français. Vayaken aedut be'Yaakov, ve'Torah sam be'Israël. Il a levé un témoignage en Jacob et a placé une Torah en Israël. Asher tziva et avotenu, qu'il a ordonné à nos pères, le hodiam livnehem, de faire connaître à leurs fils. Le hodiam, c'est un pluriel, de les faire connaître. Bon, dans le français, de faire connaître peut impliquer le singulier ou le pluriel, mais ça veut dire qu'il s'agit de faire connaître aux enfants, de faire connaître aux fils, le témoignage mis en Jacob et la Torah placée en Israël. Le Ma'an Yed'u Dor Acharon, afin que les connaissent, Dor Acharon, la génération dernière, la nôtre. Banim Yivaledu, les fils qui naîtront. Vayakumu Visapru Livnehem, et se lèveront et raconteront à leur tour à leurs fils. Vayasimu ve Elohim Kislam, et ils placeront en Dieu leur créance. Velo yishkechu ma'aleel, et ils n'oublieront pas les œuvres divines, ou mitzvotav yinsoru, et préserveront ses commandements. Velo yihyu ka'avotam, et ils ne seront pas comme leur père. Dor sorer ou moré, génération rebelle et révoltée. Lo hechin libo, qui n'a pas préparé son cœur. Velo ne'emana el rucho, et dont l'esprit n'a pas été entraîné à la fois en Dieu. La traduction ici est plus, je dirais, explicative, presque une paraphrase qu'une traduction. Ne'emna, ici c'est un verbe qui renvoie à un terme, un substantif bien connu en particulier de ceux qui font des exercices, imunim. Exercice, s'entraîner à. N'a pas entraîné son esprit. La traduction a rajouté à la fois, mais le terme ne figure pas dans le verset. À marcher avec Dieu. Et elle, avec elle, Rucho, son esprit. Hare, nous reprenons le Glilé Zahab. Hare ze bal lamed. Voici que cela vient enseigner. Chez le Fichach paras hakatuv shvachim ha'ele al hameraglim. Que la raison pour laquelle le verset a déversé toutes ces louanges sur les explorateurs, le Maran Yeda Dor Acharon, afin que sache la dernière génération. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Il est contemporain des événements dont il parle, auxquels il fait référence. Be'et shetavo hayeshua le Israël, lorsque viendra le salut pour l'Israël. Shelo na'amin lo'otan anashim asher ya'amdu le'itnaged le'geulat ha'aretz. Que nous ne faisions pas confiance à ces personnalités, à ces personnages importants
Asher Ya'amdu, qui se lèveront, le Hitnaged li Geulat Haaretz, pour s'opposer à la délivrance de la terre. Afilu yiyu muchzakim lanu l'echsherim vetzadikim. Même si nous les considérons comme étant des ksherim et des tzadikim. Vafilu yiyu rashim v'nusiyeh hador. Et même si ce sont des chefs et des princes de la génération, Gadol Hador, Vafilu ya'id alehem yodeat alumot. Et même si celui qui connaît les choses cachées peut témoigner à leur sujet, Shehem Tzadikim Gedolim, que ce sont des justes de grande envergure. Et là, chez Acharkar, mais que par la suite, Yaniu et Lev Yisrael Mivoel Haaretz, ils détourneront le cœur d'Israël de venir dans le pays. Lo Nitan Emun Bahem, que nous ne leur faisons pas, que nous ne leur accordions pas notre confiance, qui sauf, qui en fin de compte, chez Yidgalé, que se dévoilera, que l'on âme que Kalon Hameraglim, leur Kalon. Comment on traduit Kalon? C'est une faute. C'est le juriste qui parle. C'est une faute chez Yeshbo Kalon. Oui, mais ça veut dire quoi? Qui ajoute à la faute et qui rend une personne incompétente pour une certaine tâche. Oui, mais vous avez interprété. Oui. Alors voilà. Comment on traduit Un déshonneur. Comment? Un déshonneur. Oui, un déshonneur. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, c'est c'est très proche. En droit israélien contemporain, lorsque quelqu'un a commis une faute chez Yesh Imo Kalon, il devient inéligible. Eh bien, Dédé a proposé le terme de déshonneur. Oui, c'est exact. Mais je dirais que cela signifie qu'il y a là une faute d'immoralité. Mm-hmm. Alors voilà, c'est ça le texte que je voulais étudier avec vous. Je pense qu'il est explicite et éminemment clair. Je me propose de l'envoyer par email de telle sorte que vous puissiez le reprendre et le relire si j'ose dire, à tête reposée, mais si elle est reposée, alors elle n'est peut-être pas suffisamment, comment dire, lucide. Bon. Mais j'ai adjoint un autre texte qui est un peu long, nous n'allons pas le lire maintenant. Nous l'avons étudié une fois il y a quelques années. Le Kol HaTor est un ouvrage qui a été composé par des disciples du Gaon de Vilna. Et nous en avons une édition qui a été réalisée par le Rav Friedlander. Le Rav Friedlander est un maître contemporain qui est un grand spécialiste du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et qui était le mashgiach de la yeshiva de Poniovitch en Israël. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui serait catalogué, si j'ose dire, si on pouvait se permettre de cataloguer les gens, comme faisant partie de la communauté charédite. Le Kol HaTor est comment dirais-je, un condensé, mais très détaillé et systématique, des enseignements du Gaon de Vilna concernant les étapes messianiques. Et il y a tout un chapitre qui est consacré à la faute des explorateurs.
dans ce passage, voilà qu'ici il y a une faute. Voilà. Et dans ce passage, au nom du Gaon, le collateur explique quelle a été la nature de la faute des explorateurs en disant que c'est une des fautes fondamentales, globales, qui plane sur le peuple d'Israël dans toutes les générations jusqu'à ce jour. Ça veut dire que le risque de renouveler cette faute des explorateurs, d'avoir une attitude analogue à celle qui a été celle des explorateurs, ce risque-là est permanent. Et comment ? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Non, je me suis raclé la gorge. Bon, eh bien, je vais lire simplement une phrase à partir de la ligne 25 qui reprend dans un parallèle tout à fait extraordinaire le dernier paragraphe que nous avons lu du Glilé Zahav. Ou baravonotenu harabim. Ça, c'est une expression traditionnelle pour dire, et pour notre très grande faute, Rabim hem achotim chet gadol shel vaimasu be'eretz chemda. Nombreux sont ceux qui commettent cette faute grave de yimasu be'eretz chemda, de mépriser la terre d'Israël. Gam rabim mitofse haTorah. Même beaucoup de ceux qui s'en tiennent à la Torah, qui l'étudient, qui la pratiquent, lo yid'u velo yavinu, ne savent pas et ne comprennent pas, shenitpesu bechet hameraglim, qu'ils ont été pris au piège de la faute des explorateurs. Ce texte n'a pas été écrit au XXe siècle, c'est un texte qui a été écrit au XIXe siècle. Nisrafu beklipat chet hameraglim, bechol mine svarot kozvot vetoanot shav umeduchim, et qu'ils ont été entraînés. Nisrafu, c'est à la manière dont un torrent va entraîner sur son passage tous ceux qui tombent dedans. Ils ont été entraînés beklipat chet hameraglim, dans les scories de la faute des explorateurs, bechol mine svarot kozvot, avec toutes sortes de pensées mensongères. Vetoranot shav, et des prétextes vains ou meduchim, et des querelles, et plus grave encore, mechassim et tzvarotehem, ils couvrent leurs idées, leurs pensées, de l'idée dont la fausseté a déjà été démontrée, she'en mitzvat yeshuv eretz Israël noheged bisman hazeh, que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël n'a pas cours de notre temps. De'azu, cette opinion, shekvar hufrecha al pi geonei olam rishonim va'acharonim, cette opinion qui a déjà été, comment on dit ça, réfutée par les grands, aussi bien les Rishonim que les Acharonim. Les Rishonim, ce sont les sages d'Israël, les maîtres d'Israël antérieurs au Shulchan Aruch. Et Acharonim, ce sont les maîtres d'Israël postérieurs au Shulchan Aruch. Et quand on dit Rishonim et Acharonim, ça veut dire qu'il y a ici un consensus général du début à la fin, pour dire l'idée que l'opinion qu'il n'y aurait pas de commandement, d'obligation d'habiter en Eretz Israël de notre temps est une idée fausse. Ha-meraglim ha-ele, ces meraglim contemporains
contemporains, déjà au XIXe siècle, au temps de l'écriture de ce texte, Rotzim lichot yoter gedolim mirabotenu, se veulent plus grands que nos maîtres, Tanaïm et Amoraïm, les maîtres de la Mishnah et les maîtres du Talmud, qui ont déterminé chez Yeshivat Eretz Israël que l'habitat en Eretz Israël, Shkula, est équivalente que Neged Kol HaMitzvot Sheba Torah à toutes les mitzvot de la Torah. Bon, je ne lis pas la suite, il faudrait que je lise tout le reste, mais vous aurez le texte, vous pourrez le lire. C'est un hébreu pas trop difficile, même si le sujet est, si je puis dire, sévère. Voilà. Eh bien, Erev Tov, Erev Tov. sauf Shavuot Tov et Shabbat Shalom. תודה רבה. תודה רבה. תודה.